Rassemblement national. Soyons à la hauteur de la gravité du moment. Petite vidéo aujourd'hui sur ce qui s'est passé à la fameuse manifestation, je crois que c'était sur Paris, je suis pas sûr, avec les militantes du collectif Némésis qui se sont fait alpaguer par des gauchistes. C'est quand même assez sérieux, mine de rien. Je rigole un peu, mais bon, après, c'est pas étonnant. C'est exactement le genre de comportement qu'ils ont pour beaucoup d'entre eux. Pour ne pas dire tout le monde, bien sûr. Et du coup, on va en parler. À tout de suite. C'est parti. Pas une voix ne doit manquer. Jamais. Bon, déjà, comme on peut le remarquer, pas de drapeau français, tu vois, c'est moche. Le drapeau français, il est moche. Il y a le bleu du drapeau, le blanc du drapeau, c'est le rouge du drapeau, les nuances. Ce n'est pas beau. Donc du coup, on a le drapeau kanak, Nouvelle-Calédonie. On a différents types de drapeaux. Je suis étonné de ne pas voir celui de la Palestine. Bon, ça doit être caché quelque part. Hein. On n'a pas toute la manifestation là. On n'a pas le gros. Mais bon, on continue. Jamais des élections n'ont été aussi importantes et jamais elles ne se sont jouées à aussi peu de voix. Nous en appelons à la responsabilité. Je le dis avec beaucoup de gravité. Ceux qui feraient primer leurs petits intérêts électoralistes sur la grande menace fasciste seront comptables devant l'histoire. On va revenir sur ce mot, le fascisme. C'est ce mot qui a tant d'importance dans la bouche de certaines personnes. On va revenir dessus dans peu de temps. Apparemment, c'est quelque chose de gravissime. Ce que je peux entendre, bien sûr. On va essayer de voir à qui cela s'associe le plus. On continue. Ceux qui osent mettre dos à dos l'extrême droite et la gauche seront les responsables de l'accès au pouvoir du Rassemblement national. On peut le voir déjà, le groupe Némésis. Qui, vous n'êtes pas féministe. C'est osé quand même. Faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est osé. Par contre, dans ce genre de situation, certains y voient de la provocation. Et je suis d'accord. C'est une forme de provocation. Mais le but étant, lorsqu'on est, j'ai envie de dire, normalement constitué, lorsqu'on comprend justement ce genre d'action, c'est de ne pas y répondre. Mais, on parle de la gauche, mais ils sont tellement sensibles, tu vois. La haine ne provient pas d'eux. La haine, elle est générée par le discours des autres, ce qui génère de la haine en eux. Sorti de nulle part, tu vois. Genre, ce n'était pas là avant, en fait. Ça vient d'arriver. Et subitement. Et voilà. C'était pas là, et maintenant c'est là. Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe, la haine. Là, le sentiment, non. Ce n'est pas quelque chose qui est là et que tu cultives, qui en général a eu lieu, a été mis en place par un trauma. Non, non, c'est quand quelqu'un il parle, tu vois, il te dit quelque chose que tu n'aimes pas, c'est pas bien. Je suis pas bien. Attaquez-le, je me sens pas bien. On continue. Soyons à la hauteur de la gravité du moment. S'il vous plaît, on vous demande de garder le calme. Laissez les provocateurs, laissez. Ne jouez pas. C'est comme les trolls.
Don't feed. Allez. C'est le seul qui semble avoir dit quelque chose d'intéressant. Laissez les provocateurs. Tu penses sérieusement qu'ils vont t'écouter? T'as pas encore compris dans quel type de groupe tu t'étais retrouvé? Ouais, c'est compliqué, hein? C'est que les gens, ils t'écoutent pas. C'est quand même intéressant. Hein? Ça ne sert que leurs intérêts. Mais le discours que vous avez concrètement, ils en ont rien à cirer. Ils n'auront même pas l'audace de le dire. Enfin, on continue. Allez. Voilà ce qu'on ne veut pas précisément. Voilà ce qu'on ne veut pas précisément. Messieurs, messieurs, on est tous antifascistes ici. Antifascisti. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me renvoie à un aspect bizarre. J'ai l'impression que c'est une secte. Et ça me fait limite penser. Ça me fait penser à une secte. Pour ne pas dire certains termes, tu vois, c'est YouTube. Et oui, je prends quand même le temps de l'expliquer. Allez, on va dire 30 secondes. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, la dernière vidéo que j'ai postée, c'est vrai que j'ai changé le fond, j'ai flouté un peu certaines choses, mais j'avais déjà posté la vidéo, elle avait été bloquée, dans tous les pays d'ailleurs. Du coup, j'ai fait mon petit montage, tranquille. Par la suite, j'ai modifié la voix, mais ça va, l'entièreté, vu le temps que j'avais passé sur l'image, je me suis dit, bon, vas-y, la voix un peu aiguë, ça peut passer. Je me suis trompé. Prochaine fois, j'éviterai, je changerai seulement les voix des candidats. Je garderai la mienne. Pour ceux qui apprécient ma voix, merci, franchement, ça fait plaisir. Ah, c'est gentil, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait chaud au cœur. Bref, passons. Du coup, pour revenir à ce que je disais, ça fait un peu secte, tu vois? Bizarre. Certains, ça leur ferait peut-être penser à du football, tu vois, le fameux truc du oui, on les encourage. Moi, ça fait un peu secte, tu vois? Un groupe fasciste. Mais bon, on continue. Ouais, ça ira, ça dure 4 minutes 51. Bon, on va avancer. Alors, voilà ce qui s'est passé. On continue. Donc, bravo à toutes et tous pour avoir résisté à cette attaque fasciste du collectif Némésis. Cette attaque fasciste, les gens, ils manifestent. Les filles manifestent. Elles montrent à quel point elles sont contre ce délire. Pourquoi? Tout simplement parce que fallait entendre ce qu'elles scandaient. Vous n'êtes pas féministe. Je pense qu'elles ont des raisons de le penser quand même. Mais en quoi tu associes cela à une attaque fasciste? Qu'est-ce que le terme fasciste vient faire dedans? Et même attaque. Attaque à quoi? Tu t'es senti attaqué, c'est une chose. Mais de là à parler d'attaque, en quoi ils t'ont attaqué? La personne, elle vient et te dit, je suis pas d'accord. Oui, il m'attaque. Mais c'est sérieux. Non, on ne t'attaque pas. Si c'est ça, être attaqué, ça veut dire qu'à chaque fois que tu manifestes ton mécontentement, voire même le fait que tu ne sois pas d'accord, c'est une attaque fasciste. On pourrait le considérer ainsi, mais en fin de compte, c'est qui cherche à imposer ces idéaux-là concrètement dans la vidéo? Hein? Parce qu'on stigmatise certains, mais pour les autres, ça passe. Ah, t'es du Front Populaire? T'es une bonne personne. Ah, tu veux voter pour le RN? T'es méchant. Tu te rends pas compte à quel point t'es méchant? Mais t'es une mauvaise personne. Mais rends-toi compte quand même.
Donc c'est le mec qui vote pour le RN qui devrait se rendre compte qu'il est une mauvaise personne. Il n'a pas spécialement de pourquoi, il n'y a pas spécialement de comment, mais il est méchant. Parce que ce groupe est fasciste. Selon la gauche, hein, concrètement. Donc parce qu'ils ont décrété que ce groupe était fasciste, ça s'arrête là. Quand bien même tu amènes des preuves, que tu estimes être des preuves, ça ne veut pas dire que je sois d'accord avec toi, parce que je pourrais venir et t'emmener aussi d'autres preuves, que ton groupe est quand même assez bizarre. Tu prends le fameux Catenens, le mec qui a frappé sa femme, qui a voulu se présenter en tant que candidat. Comment ça se fait? Et le mec qui demande le support, l'aide de femmes. Mais c'est un paradoxe. C'est délirant. Donc quand tu as un groupe féministe qui vient et qui te dit vous n'êtes pas féministe, j'ai envie de te dire en soi, si je me réfère à Catenens, j'ai envie d'être d'accord avec eux. Ouais, j'en ai envie, ouais. Ça a du sens. Vous n'êtes pas féministe. Ce mec, bon, je dirais pas que sa vie s'arrête, mais concrètement, mec, t'as plus rien à faire là. C'était plus crédible à un moment donné. Pourtant, il est toujours là. Il est plus candidat, certes, mais il est toujours là. Ouais. C'est drôle ça quand même. Hein. Mais bon, on continue. Osent mettre dos à dos l'extrême droite et la gauche seront les responsables de l'accès au pouvoir du Rassemblement national. Soyons à la hauteur de la gravité du moment. Oui, il y en a d'autres encore sur plusieurs angles. Messieurs, on est tous antifascistes ici. Petite dernière. J'ai dit une petite dernière. Voilà ce qu'on ne veut pas précisément. Voilà ce qu'on ne veut pas précisément. Messieurs, on est tous antifascistes ici. Voilà ce qu'on ne veut pas précisément. Ouais, mais le problème, c'est que... Regarde, c'est bien, tu accompagnes le discours avec l'acte. Donc en fait, il se passe quelque chose, toi tu dis quelque chose, j'ai envie de te dire concrètement, c'est une raison de plus pour partir de la gauche pour aller à droite, parce que la cohérence, zéro. Les personnes qui sont issues de ton groupe n'ont pas encore compris le pourquoi du comment. Donc tu vois à quel point ton groupe, il est gangréné. Après, certains me diront, oui, à droite aussi, c'est pareil, comme la gauche. Ouais, mais tu sais, ce genre de situation, désolé, mais je l'ai beaucoup plus constaté à gauche. Et qu'il y a un groupe, d'ailleurs, merci pour le groupe Némésis, parce elles ont mis en lumière, bon, même si c'était déjà le cas, mais bon, pour certains qui ne l'auront pas encore compris, ce type d'attitude, ce type de comportement. Non, tu ne peux pas manifester en France, puisqu'il y a des personnes qui estiment que tu n'es pas légitime, que tu es un fasciste, et que tu n'as rien à faire sur le sol français. Bizarre. Bon. On va revenir à ce fameux mot fasciste. On va essayer de déterminer quelle est l'attitude d'une personne fasciste. Du coup, bah, j'ai fait mes petites recherches, tranquille. Alors, une personne fasciste insiste sur le fait que leur nation est supérieure aux autres et que les étrangers sont une menace. Certains me diront, oui, Bardella, effectivement, un discours proche de ce que Bardella dirait, concrètement, mais l'état de la nation, vu la situation, est-ce qu'il avait tort? Je sais pas, je me pose des questions. Ça dépend de l'étranger, mais on peut constater un coût que l'étranger a dans cette société. Donc là, alors, voilà. Marc Vanguard, plutôt intéressant, je vous conseille de le suivre.
En effet, chez nos voisins européens, les études montrent aussi que l'impact économique de l'immigration est négatif, en particulier concernant l'immigration extra-européenne. Extrait bien connu de 2 études. Ok, Danemark, Pays-Bas. Du coup, on les voit ici. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. On est à moins 300 000 euros, voire entre, ça c'est au Danemark, pour ce qui est du Pays-Bas, entre moins 100 000 et moins 200 000. Voilà, la contribution économique des immigrés. Elle est négative. On avance encore un peu. Alors, ici, une étude néerlandaise révèle des contributions économiques très contrastées selon le pays d'origine des immigrés. Pour vous faire le topo, concrètement, lorsqu'on a une personne, enfin voilà quoi, occidentale, enfin en France, enfin, on va prendre la France, une personne française qui part quelque part, cette personne rapporte, concrètement si je me base sur les chiffres, aux alentours, enfin je sais pas si c'est sur l'année ou si c'est sur le mois ou autre, mais en tout cas ça rapporte aux environs de 170 000 balles. Ouais, 170 000 euros. Quand t'as une personne issue de l'Afrique, bien sûr pas l'Afrique du Sud parce que c'est encore différent, qui part en métropole, en France, elle a un coût aux environs de moins 260 000 euros. Donc elle coûte 260 000 euros à la France, concrètement. Après, ça, c'est pas pour tirer sur les Africains ou autre et tout, mais c'est par rapport à tout ce qui est mis en place pour que la personne puisse s'intégrer. Et encore, de ce que l'on peut constater, ce n'est pas assez. Ce qu'elle utilise comme aide, que ce soit les aides au niveau de la santé, les aides au niveau des logements, différents types d'aides, tout ce qui est mis en place, ça a un coût pour la métropole. Et du coup, ben, on se rend compte que c'est assez souvent les Français qui payent le contribuable. Parce que ce sont nos impôts dans cette histoire. Par la suite, après, oui, s'ils travaillent, d'une certaine manière, ils remboursent. Mais combien? Parce qu'il y a un déclin hein, au niveau de la société, même au niveau du travail. Il y en a très peu qui sont... Il y en a de plus en plus qui sont moins intéressés par le travail. Donc, ils partent ailleurs ou ils vont faire autre chose. Voire même, ils font autre chose sur le sol, mais quelque chose de pas très légal. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, utilise la police ou des milices pour réprimer les manifestations et arrêter les opposants politiques. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouvernement Macron qui a la main mise sur les forces de l'ordre, qui est certes plus de centre droit sur les affaires de sécurité et d'immigration, ok, mais pas au niveau du RN. Attends, tu vois, le RN, concrètement, ils disent, oui, la police devrait faire ça. Le gouvernement, il te dit, Macron, il te dit, vas-y, c'est pas ton délire, c'est moi qui gère, ok? C'est moi qui suis en place. Voilà. Si j'estime qu'il n'y a pas besoin d'autant de forces de l'ordre pour ça, ce n'est pas la peine. Donc, si je prends l'exemple de la loi immigration, elle ne convenait pas au RN, d'où le fait qu'il ait été voté. D'où le fait qu'il ait voté contre, car les mesures qu'ils estimaient être fortes n'ont pas été conservées. Aussi simple que ça. Donc, on le voit justement que la situation actuelle ne convient pas au Rassemblement national. Donc, concrètement, est-ce qu'ils sont d'accord pour la majorité des choses qui ont été mises en place? Non, pas nécessairement. En général, désolé, mais ils s'en plaignent. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, ben, on a certains qui disent se sentir en sécurité. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt minoritaires, mais j'ai envie de te dire, quand le mec, il est carrément le type de personne dont on se méfie, bah, lui, il est à l'aise. Hein, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas la proie. Donc voilà. Du coup, est-ce qu'en soi, il y a ce caractère fasciste chez le RN? Bon, à part pour ce qui est du fait d'insister sur le fait que leur nation soit supérieure aux autres, ce que certaines personnes penseraient, parce que vous pouvez le penser, mais pour moi, ça, c'est propre à chaque nation. Chaque nation, à partir du moment où on se trouve, que ça soit en France, au Portugal ou autre et tout, tu vas pas dire, oui, la France, elle est mieux que nous. Non. Tu mettras le pays, ton pays d'appartenance en avant. Ça a du sens. T'as déjà vu un mec issu de, je sais pas moi, d'Ouganda te dire, ouais, en France, la France, elle est meilleure, elle est plus intéressante, elle est plus belle et tout que l'Ouganda, alors que le mec, il est, je sais pas si on dit ougandais. Ça serait vraiment étonnant. Là, il va te dire, oui, si tu enlèves la guerre, si tu enlèves ci, tu enlèves ça.
nous sommes mieux. Ça sera plutôt ce type de discours que tu entendras, pour l'avoir déjà entendu en fait. On continue. Contrôle les médias pour ne diffuser que des informations favorables à son régime et censurer les critiques. Ok. Ok. On pourrait dire que les chaînes CNews et autres sont plus orientées de droite. Pas de souci. Mais le vrai pouvoir aujourd'hui, est-ce que ce sont les chaînes TV ou est-ce que ce sont les réseaux sociaux? À qui, justement, qui appelle à faire barrage et voter contre le RN? Lena Situation, Mbappé, Thuram, Wembanyama et d'autres. Par la suite, même les journaux, parce qu'ils s'y mettent, hein, l'Express, Nouvelle Obs, Les Échos, Le Monde, etc. Ouais, votez contre, il faut faire barrage. Nous allons nous faire asservir par la droite. Faites attention, allez voter. Encourage l'endoctrinement des jeunes à travers un système éducatif rigide. Moi, j'ai plutôt l'impression de voir les LGBTQ... Ah, purée, j'ai du mal. Les LGBTQIA+, désolé, les lettres de l'alphabet en général, je ne le prononce pas de cette manière. C'est plus eux qui, en général, de ce que je peux constater, ont pris en main, tu vois, l'éducation de nos enfants, tu vois, des enfants. J'ai du mal, hein. Désolé, j'ai du mal, mais c'est juste terrible ce que je vois. Concrètement, ce sont les gays. Il n'y a pas à chercher les gays, les trans. Bon, désolé, peut-être pas les gays, mais les drag queens, drag kings, voilà, qui ont pris cela en main. Et pour ce qui est de la suite, t'as Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il était parti à Sciences Po, est-ce qu'on l'a arrêté? Non. Il va faire des trucs et tout, en général, ça lui est déjà arrivé. On lui a déjà refusé, je crois que c'était à Lille. Mais concrètement, quand la gauche cherche à faire son discours, est-ce qu'ils ont besoin d'un lieu? Non, ils peuvent le faire à l'extérieur. Quand t'as quelqu'un de droite qui cherche à faire un discours à l'extérieur, tu prends un Zemmour qui était parti en Corse. Le mec, il s'est fait agresser. Tu vois que c'est compliqué. Du coup, concrètement, c'est qui semble avoir la main mise en ce moment? Et c'est qui semble asseoir son pouvoir? C'est qui semble dicter aux gens comment ils devraient penser? Sinon, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont fascistes, ils sont tout ce que tu veux. J'ai pas l'impression que ça soit la droite. J'ai pas du tout cette impression. Enfin. Quand toutes les décisions importantes sont consultées le Parlement ou d'autres institutions démocratiques. Donc, je dirais, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la gauche a une attitude insurrectionnelle en ce moment. Pour ce qui est de la droite, il semble avoir une attitude un peu plus démocratique. En tout cas, c'est ce que ça renvoie. Donc après, je ne dis pas que c'est blanc ou noir d'un côté et dans l'autre. Il y a des zones grises. Donc oui, il y aura des personnes qui vont me pendre certaines choses. Genre, oui, mais à droite, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et d'autres iront à gauche, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais concrètement, quand tu prends un Jean-Luc Mélenchon, quand tu prends un Jordan Bardella, je suis désolé. Jean-Luc Mélenchon, j'ai l'impression qu'il veut installer une nouvelle monarchie, le mec. Une monarchie absolue. Pour ce qui est de Jordan Bardella, le mec, il fait sa petite route. J'ai envie de te dire, il n'a même pas besoin de faire énormément. La gauche s'occupe de faire, d'une certaine manière, la promotion de son parti. Et quand tu vois des personnes de gauche qui viennent, qui cassent des trucs, ils disent, tu es facho, on va te casser là. Tu te demandes concrètement, mais c'est qui le facho des deux en fait? T'en as un, il vient, il se contente de parler, t'as l'autre, il vient, il aime pas comment l'autre lui parle et du coup, il veut le tabasser. En général, est-ce que tu vois que c'est la droite qui se retrouve dans ce genre de situation? Bah non. Ça arrive, hein, c'est déjà arrivé. Mais dans la majorité des cas, enfin, de ce que je peux constater, de ce que j'ai entendu, non. C'est triste, hein? Allez, on va continuer. Il y a une petite course-poursuite après. Après avoir lynché les militants du collectif Némésis,
Némésis, les activistes de street press ont pourchassé les filles dans les rues. C'est quand même gravissime. Hein. Peut-être qu'il y a un oubli dans ce genre de situation, mais ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Je vais les poursuivre. C'est quel est le but? Ok. Quand bien même, peut-être que Street Press aurait envie de les stigmatiser, de les montrer, mais on les a déjà vus. Tu veux montrer quoi? Si c'est pas pour les lyncher ou autre, je vois pas pourquoi tu les poursuis. Elles sont parties, c'est exactement ce que tu voulais. Pourquoi les poursuivre? Tu veux porter plainte? Mais porte plainte, c'est le groupe Némésis, ils s'en cachent pas. Pourquoi les suivre? À part les agresser, je ne vois rien. Il n'y a rien d'autre qui se présente à moi, en fait. Ils sont partis de là où tu voulais les faire fuir, c'est le cas. Concrètement, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire, et se sont même fait lyncher dedans. Donc si tu les poursuis, c'est pour faire quoi d'autre? Quand t'as quelqu'un qui regarde ça, il se dit juste, il veut poursuivre ce qu'il a commencé. C'est aussi simple que ça. Alors, petite vidéo, dernière petite. Jeune femme qui s'était fait agresser par rapport au drapeau français. Là, actuellement, je suis dans un bar en train de regarder le match de foot avec des amis. Et il faut savoir que pour aller à ce bar, j'ai dû prendre le métro, comme tout le monde, quoi. Et je me suis fait insulter 2 fois, donc une fois de fasciste et même bousculée, et la deuxième fois de... Parce que le drapeau que j'ai actuellement sur les épaules, je l'avais dans la main. Donc je me suis fait bousculer et traiter de raciste parce que j'avais le drapeau français entre les mains. Je trouve ça assez lunaire et assez catastrophique, d'autant plus que les gens, je pense, savent que c'est le match de l'Euro, donc je ne vois pas pourquoi je me fais agresser, quoi. Vous voyez à quel point c'est dramatique. Bon, je voulais montrer une autre, mais je pense que j'aurai l'occasion de la montrer. C'est quand même 26 minutes déjà, mais on en est là aujourd'hui. On en est là. Ouais. Tu te fais traiter de fasciste, tu te fais traiter de raciste, tu es mal vu, tu es mal perçu, faut pas voter pour un tel, parce que sinon tu fais le jeu de, tu n'es qu'une personne endoctrinée, normalement, hein, lorsqu'on a une personne qui semble, admettons, des personnes du RN ou des personnes qui voteraient pour le RN, lorsqu'elles semblent vouloir faire quelque chose qui va à l'encontre des intérêts d'autres personnes, tu te dis juste peut-être que cette personne, au fond, cherche aussi à atteindre un objectif spécifique, un but, voire même elle ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'elle fait. Mais tu ne développes pas une animosité pour quelqu'un qui semble être perdu, au contraire. Le but est quand même de ramener la personne à ta cause, sans la forcer, bien sûr, mais de lui faire comprendre concrètement que ce que tu fais, tu vois, c'est quand même assez problématique et c'est gravissime. Tu n'as pas une animosité ou une agressivité envers ces personnes, non, je te dis juste, je suis peiné de voir ce genre de choses, mais bon, ça arrive. Ils ne se rendent pas compte. Non, dès que tu fais quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils estiment être bien, parce qu'en fait, ils sont dans le camp du bien, mais littéralement, les autres sont dans le camp du mal. Je sais pas pourquoi ça me rappelle une forme d'islamisme. Donc, voilà. Du coup, la vidéo s'arrête là. Je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Comme d'habitude, laissez vos commentaires, laissez les j'aime pas. Cette fois-ci, je n'ai pas modifié ma voix, t'as vu. Et le lien, ou plutôt, les liens seront dans la description. À la prochaine.